Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans cette première vidéo, une vidéo où je vais vous présenter un RPG. Le RPG que j'ai choisi est Neverwinter. Neverwinter, édité par Perfect World, disponible sur les plateformes Arc ou Steam. Arc qui est la plateforme de Perfect World. C'est un RPG de type free-to-play qui contient une certaine zone d'achat contenant des objets assez secondaires, donc ne perturbant pas du tout le jeu en lui-même, et donc ne perturbe pas l'histoire. L'univers c'est Donjons et Dragons, donc l'histoire c'est à peu près la même que dans Donjons et Dragons, j'imagine. Si vous ne connaissez pas Donjons et Dragons, vous pouvez regarder sur internet ou dans le lien qui sera dans la description. Les races disponibles sont par exemple Tiflin, une sorte de démon assez sympathique, ou encore Iflin ou Drone. C'est la même race, c'est une sorte de nain, c'est assez bizarre. Après il y a les elfes, une classe assez commune, on va dire dans l'histoire des RPG. Nous avons aussi les demi-elfes, un mélange entre humains et elfes. Nous avons aussi humains, une classe aussi assez commune. Les orques, une classe assez commune également, mais surtout la classe demi-orc, qui est un mélange entre orc et humain, et qui est quand même vachement badass. Par la suite, nous avons aussi les classes. Donc chaque race a une classe qui lui est conseillée, mais ça n'a aucun incident sur les caractéristiques finales. Donc les classes sont prêtre dévoué, voleur fourbe, guerrier défensif, guerrier offensif, archer rôdeur, magicien manipulateur. Par contre, une chose qui va changer les caractéristiques, ce sont par exemple les religions ou les villes de départ. Les villes de départ donnant un titre spécial et les religions donnant des petits bonus mineurs aux personnages. L'ambiance du jeu mélange un petit peu fantasy et horreur. Horreur entre guillemets, car il y a quelques scènes avec des zombies, mais ça fait peur à personne, hein, concrètement. Par contre, il y a beaucoup de quêtes et le jeu est quand même vachement interactif avec les PNJ parce qu'on nous propose une tonne de quêtes, c'est vachement sympa. Le seul gros défaut, c'est que certaines quêtes demandent un certain niveau pour pouvoir être effectuées, comme par exemple la quête principale. Mais bon, c'est assez commun dans l'histoire des RPG, donc c'est pas très gênant. Par contre, un gros problème, c'est que on gagne vraiment aucune XP avec les mobs, ce qui pose quand même quelques problèmes. Par contre, un aspect assez sympathique, c'est le multijoueur. Le multijoueur, je vous parle du multijoueur en groupe. Donc en groupe, c'est quelque chose de vraiment formidable entre guillemets, parce que c'est beaucoup mieux que du jouer seul, hein, on va pas se le cacher. Le seul gros problème, c'est que l'XP est quand même assez divisé pour chaque membre du groupe. C'est-à-dire que si vous tuez un mob en collaboration avec tous les membres du groupe, l'XP est divisé par 2, 3, 4, etc. Ce qui peut faire quand même des grandes différences de level au fur et à mesure que l'on avance dans un donjon ou qu'on joue entre nous, quoi. Pourtant, certaines quêtes annexes sont obligatoirement faites en groupe, mais l'XP est un peu mieux réparti pour, euh, pour ce moment. Par contre, aucun mode solo n'est proposé, ce qui peut poser certains problèmes. Bon après, c'est vrai que c'est censé être un RPG, donc un mode solo serait serait inapproprié pour ce type de jeu. Sur ce, je vous laisse regarder le trailer de ce jeu, hein, qui est plutôt sympathique et qui m'aura vachement plu quand même.
You must escape! The Faust! Run! Run, child, run! Brace yourselves for this. Well, that didn't go so badly. Get his attention.